Alors, donc on passe à l'exercice 3 de la série 4. Donc, pour des réels A, B, C appartenant à R, donc on demande de calculer, de vérifier que les déterminants d'ordre 3, qui est de la forme 1 sin A cos A, 1 sin B cos B, 1 sin C cos C, il est égal à cette formule-là, fonction de A, B, C, il est aussi égal à C. Donc là, on a des vérifications à faire. Donc pour ça, on va faire la chose suivante. On va écrire que D est égal. Donc on va jouer sur les lignes et les colonnes et les propriétés qu'on sait sur les déterminants. Là, sur cette colonne-là, on a des 1. Donc il est facile de faire des différences pour avoir des 0. Donc on va garder la première ligne en place. Et on va l'utiliser pour faire apparaître des zéros sur la première colonne. Donc ça, c'est N1. Et pour avoir un 0 ici en utilisant cette ligne-là, il suffit de faire celle-là moins Cn1. Donc on va remplacer les deux par N2 moins N1. Donc ça va faire un 0. Sinus B moins sinus A. Cosinus B moins cos A. Et dans la deuxième opération, qu'on peut faire après, on va la faire en même temps parce que le N1, il ne va pas changer. Et là, on va faire N3 moins N1. Là, on n'a pas le droit d'écrire N3 moins N2. C'est quel 2? Est-ce que c'est le N2 d'avant ou bien c'est le N2 qui est là? Là, il vaut mieux ne pas faire ça en même temps. Et là, puisque le N1 ne change pas, dans les deux opérations, on a toujours N1, donc on peut utiliser N fois. Donc N3 moins N1, ça va faire aussi 1 moins 1, 0. Sinus C moins sinus A et cosinus C moins cos A. C'est égal. Là, on développe par rapport à la colonne qui contient un maximum de 0. Donc ça va faire ici, on a un plus que multiplie plus de 1, le coefficient qui est là, c'est 1, que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on élimine la première ligne, la première colonne. Lorsqu'on est ici, il reste ces quantités-là. Ensuite, plus des 0 fois n'importe quoi, ça fait des 0. Donc le déterminant qui reste, ça va faire sinus B moins sinus A, cos B moins cos A, sinus C moins sinus A, cos C moins cos A. Donc, plus des 0. Donc, le calcul d'un déterminant d'ordre 3 est réduit au calcul d'un déterminant d'ordre 2. Donc, c'est égal. Là, donc on a le choix, donc on va faire tout de suite. On va développer le calcul. Ça va faire sinus B moins sinus A que multiplie cos C moins cos A moins sinus C moins sinus A que multiplie cosinus B moins cos A. Et ça donne, donc on développe, ça va donner donc sinus B cos C moins sinus B cos A moins sinus A cos C plus sinus A cos A, ensuite moins sinus C cos B, avec moi ça fait un plus sinus C cos A, moins ça fait un plus sinus A cos B, moins ça fait plus avec le manqué, ça fait un moins sinus A cos A qui est égal, donc sinus B cos C, sinus B cos C.
Et là, on a sinus C cos B. Moins sinus C cos B. Plus sinus B cos A. Sinus B cos A. Et là, on a sinus A cos B. Donc, on va écrire moins sinus B cos A plus sinus A cos B plus sin A cos C. Sin A cos C, on va le regrouper avec celui-là. Ça va faire moins sinus A cos C plus sinus C cos A. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste donc cette quantité-là et cette quantité-là. Donc, c'est la sin A cos A moins sin A cos A. Donc, ils vont disparaître. Et c'est égal la sin B cos C moins cos B sin C. Donc, en revenant aux formules trigonométriques, ça va faire, ça c'est le sinus de B moins C, plus la sin A cos B moins cos A sin B, c'est le sinus de A moins B. Et là, le sinus de C cos B moins le cos C sin A, donc ça fait sinus de C moins A. Sinus de C moins A. En revenant aux formules de trigonométrie, donc on a vérifié cette formule-là. Donc sinus A moins C, sinus C moins A et sinus B moins C. Ensuite, il faut vérifier que c'est égal à ça. Là aussi, on peut faire la chose suivante. On peut revenir à ce calcul-là. On peut revenir à ce calcul-là. Ou bien on peut travailler ici, donc on a le choix. Donc on a trouvé que D est égal à sinus B moins sinus A, cos B moins cos A, sinus C moins sinus A, et cosinus C moins cosinus A. On est arrivé là. Donc là, on peut faire la chose suivante. On sait d'après les formules trigonométriques que sinus de U moins sinus V, donc c'est égal 2 fois le sinus de U moins V sur 2, cosinus de U plus V sur 2. Et on sait que cos U moins cos V, donc ces formules, on peut les retrouver sur des bouillons. Donc
Nous, on va les prendre tout de suite. Donc, ça fait U moins B sur 2. Et là, ça fait sinus de U plus B sur 2. Donc, là, c'est formule. Donc, c'est égal. Notre déterminant D est égal. Donc, sinus U moins sinus B. Donc, ça va faire ici 2. Sinus B moins A sur 2. Cosinus de B plus A sur 2. Là, cos B moins cos A, ça va faire un moins 2. Sinus B moins A sur 2. Sinus B plus A sur 2. Là, on est réécrit la même chose entre C et A. Ça va faire 2. Sinus C moins A sur 2. Cosinus de C plus A sur 2. Moins 2 fois. Sinus C moins A sur 2. Là, c'est sinus de C plus A sur 2. On se retrouve avec ce déterminant-là. Là, on voit qu'on a ce sinus de B moins A sur 2, il est là, il est aussi ici. Donc, on a ici un même coefficient qui se répète sur la même ligne. Donc, cette ligne-là, on a un coefficient qui se répète, donc on peut le faire sortir à l'extérieur. Avec le D aussi qui est là, on peut faire sortir 2. Ça va faire 2. Sinus B moins A sur 2 que multiplie le déterminant qui reste. Lorsqu'on factorise ici le sinus B moins A sur 2. Il reste cosinus de B plus A sur 2. Et là, il reste le sinus de B plus A sur 2 avec un moins. Dans l'opération qui va suivre, dans l'étape suivante, là aussi on voit qu'il y a cette quantité-là qui se répète. Un même bêta, là, ici, ici. Ici on a un même coefficient alpha. Donc on a fait sortir le alpha. Alpha c'est 2 fois tout ça, là c'est avec le 2. Là aussi on peut même faire sortir les 2. Tout ça c'est bêta. Donc on a fait sortir le alpha, là aussi on peut sortir aussi le bêta. Et au lieu de 2, on va écrire ici 4. On va écrire 4. Donc 2 fois 2 ça fait 4. Le alpha, on a B moins A sur 2. Et le bêta c'est 2 fois sinus C moins A sur 2. On fait ça en même temps. Donc on a utilisé la linéarité par rapport à la première ligne. Et dans l'étape suivante, la linéarité par rapport à la deuxième ligne. Normalement, on fait chaque étape de façon isolée. Mais là, on peut faire les deux en même temps, sachant qu'on a la linéarité par rapport à L1 et la linéarité par rapport à L2. Donc dans la première ligne, il reste ça. Dans la deuxième ligne, on va avoir cosinus de C plus A sur 2. Et là, on va avoir un moins sinus de C plus A sur 2, qui est égal, donc, c'est 4 sinus B moins A sur 2, sinus C moins A sur 2, qui multiplie, ce déterminant le développe, donc ça fois ça, moins ça, fois ça. Donc ça va faire un cosinus, un moins cosinus B plus A sur 2. Sinus C plus A sur 2. Moins ça fois ça, donc ça fait un plus. Cosinus de C plus A sur 2. Sinus B plus A sur 2. Qui donne 4 sinus B moins A sur 2, sinus C moins A sur 2, et là on voit quelque chose de la forme cos U sin V,
sin U cos V avec un moins. Donc ça nous rappelle la formule. Donc, cos U sin V moins, donc cos U, disons, sin U cos V moins cos U sin V. Donc ça fait le sinus de U moins V. Le U c'est B plus A sur 2. Et ça c'est U, ça c'est le V. Un sinus de U moins V, c'est sin U cos V moins cos U sin V, qui est égal donc à 4 sinus B moins A sur 2, sinus de C moins A sur 2. Là, la différence, ça fait B moins C, le A il va être éliminé, donc B moins C sur 2. Donc sinus B moins C sur 2. On le compare à ça. Le B moins C, il est là. Le C moins A, il est là. Là, on a A moins B, là, on a B moins A. Donc, si on échange ici avec les A moins B, on fait sortir le moins A, puisque le sinus il est impair. On va retrouver ça. Donc, c'est égal à moins 4 sinus A moins B sur 2. Sinus A moins B sur 2, c'est égal à moins sinus B moins A sur 2. Donc, sinus C moins A sur 2, sinus B moins C sur 2. Donc, on a retrouvé la formule qui est ici. Donc, finalement, on a répondu à la question demandée.